Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Élévation. Alors cette semaine, j'ai lancé une offre de coaching spéciale à l'occasion de la Semaine internationale du coaching et j'ai eu pas mal de séances qui ont toutes un point commun. Chaque cliente a vécu une montée d'émotions qui s'exprime à travers des larmes qui sont soit pleinement assumées, soit retenues. Et ça m'a inspiré cet épisode. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas toujours le réflexe de communiquer sur mes offres par ici, alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est Lolita Belli, tout attaché, et ou de vous inscrire à ma liste email privée. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, pleurer, on comprend pas toujours d'où ça vient, pourquoi ça déborde et on peut se sentir démuni en essayant, de comprendre par tous les moyens d'où est-ce que cette émotion et ces larmes sont en train de monter. Parce que, c'est certain que ça ne vient pas de nulle part. Dernièrement, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur d'autres épisodes, mais entre mon retour d'Australie et ma réinstallation à Annecy depuis, 2 semaines, j'ai dû faire face pendant des semaines et des mois à des émotions pas, très agréables, qu'on catégorise souvent de négatives, que sont, la tristesse et la colère, mais aussi surtout beaucoup de tristesse. Et j'étais à fleur de peau, vraiment, je pleurais n'importe où, n'importe quand et j'arrivais pas à le contrôler. Je me suis même demandé à un moment donné si j'étais pas en train, d'entrer en dépression tellement c'était puissant. Et en fait, j'ai pas vraiment cherché à le contrôler. J'ai lâché totalement prise, j'ai expérimenté ce lâcher prise, ce fait d'accepter et en fait, avec le recul, maintenant que je suis dans l'après, si on peut dire, je me rends compte que j'ai eu vraiment raison de lâcher prise là-dessus, de pas essayer de contrôler ni de comprendre ce qui se passait. Et j'ai envie dans cet épisode que, l'on redonne sa place aux larmes et souvent à la tristesse à laquelle elles sont associées, mais pas que. Car, ces larmes sont des messagères très précieuses et très puissantes. Alors, si vous avez la larme facile ou qu'en ce moment vous avez tendance à pleurer sans trop comprendre pourquoi, cet épisode devrait vous éclairer. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à le partager, à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, à même m'écrire un petit avis sur Apple Podcast. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et ça m'encourage aussi à poursuivre et à être surtout constante dans tout ce que je vous propose sur le podcast. Je remercie d'ailleurs particulièrement Modestie et Ophélie qui m'ont fait des retours sur les derniers épisodes via Instagram ou par vocal. Eh ben, merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps de me faire votre retour et surtout d'écouter le podcast. Alors c'est parti, on va plonger dans l'univers de nos larmes. C'est une expression du corps souvent qui dérange, qui met mal à l'aise. Les larmes, elles effraient. On est souvent désemparé face à quelqu'un qui pleure, on ne sait pas trop comment réagir et elles sont constamment associées à du négatif. Et on peut même en ressentir de la honte. On peut avoir honte de pleurer, d'où le fait qu'on essaye par tous les moyens de retenir les larmes quand on sent que ça vient. Combien de fois des hommes et des femmes se sont entendus répéter dans leur enfance de ne pas pleurer. Les parents ont tendance à le dire en fait instinctivement aux enfants. Non mais pleure pas, sèche tes larmes, allez, sois fort, sois courageux. Quand un enfant va tomber ou va faire une crise, peut-être parce qu'il est fatigué ou autre, on va avoir ce réflexe-là, comme si en fait pleurer c'était anormal, qu'il fallait vite balayer ça et que c'était un problème en fait à corriger immédiatement. Et je suis sûre que vous-même, vous l'avez déjà dit, à un enfant ou à un ami par réflexe sans vraiment le contrôler. Et en fait, ça fait partie un peu de notre éducation et de notre culture, en tout cas, dans laquelle on a grandi. À partir de là, on comprend mieux pourquoi, une fois adulte, on a tendance à couper les vannes dès qu'elles montent pour ne pas pleurer et pour ne pas prendre le risque de paraître faible ou encore fragile. Parce que c'est ce à quoi est souvent associé, à tort bien sûr, le fait de pleurer et de laisser verser ses larmes, de laisser couler ses larmes. Mais les larmes ne sont en rien une faiblesse, elles sont une intelligence. C'est un signal d'alarme puissant.
un peu comme un phare qui va se mettre à éclairer et à clignoter de plus en plus vite pour que les derniers bateaux, comprennent que la tempête est là et qu'il est vraiment urgent de rentrer au port pour pas se faire, embarquer par, une tempête ou carrément un tsunami. Et ben, vos larmes, c'est un petit peu ça. C'est le dernier recours aussi pour vous dire: «Bon là, ça monte, laisse-moi m'exprimer parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées». Vos larmes, en fait, elles vous communiquent simplement que quelque chose ne va pas ou quelque chose ne va plus, qu'un besoin n'est pas nourri, qu'une valeur n'est pas respectée, qu'une part de vous se sent perdue, abandonnée ou en perte de sens. C'est ça les messages qu'elles essaient de nous communiquer. Et dans une société où on glorifie le contrôle, la performance et le positivisme à toute épreuve, il faut aller bien, il faut répondre, «Je vais bien» à la question «Ça va?» et ben, les larmes et leurs émotions associées, elles peinent un peu à trouver leur place là-dedans. Et rappelons-nous, je crois que c'est important de le redire, que nous ne sommes pas des êtres linéaires. La vie est cyclique, la vie est impermanente. Notre ligne de vie elle-même est courbée, tantôt en haut, tantôt en bas, et nous ne devrions pas en fait nous déconnecter de nos ressentis et de nos émotions parce que c'est une force, c'est un pouvoir humain, c'est un GPS incroyablement efficace et précis. Votre corps ne se trompe jamais, vous ne pouvez pas mentir à votre corps, par contre vous pouvez berner votre mental et votre corps, je vous assure que vous pouvez lui faire confiance. Donc en fait, pleurer, c'est tout simplement être vivant, c'est être fort et forte puisque c'est accepter son humanité. Voilà. Alors, d'où viennent les pleurs, les larmes? Elles sont produites par ce qu'on appelle la glande lacrymale d'un point de vue biologique. Et en fait, il existe une multitude de facteurs qui vont déclencher ce processus, cette mécanique de pleurer. On a 3 types de larmes. On a les larmes qui sont dites basales, c'est celles qui vont permettre d'hydrater l'œil en fait au quotidien pour éviter la sécheresse oculaire. On remarque même pas ces larmes-là, mais les yeux vont les produire en fait en permanence et justement le clignement de nos yeux, ça permet en fait de répartir ce liquide lacrymal régulièrement sur toute la surface de l'œil. On a les larmes qui sont dites réflexes, c'est celles qui vont nous protéger d'une agression extérieure, par exemple une poussière ou quand on va couper un oignon ou quand il y a de la fumée, un vent fort, etc. Donc ça, c'est pour nous protéger. Et enfin, celle qui nous intéresse surtout ici, les larmes émotionnelles, c'est celles qui surviennent en réponse à un bouleversement émotionnel interne intense. Tristesse, joie, colère, stress, frustration, gratitude, etc. Donc, les larmes émotionnelles, il faut savoir qu'elles contiennent des substances que le corps évacue. Parmi ces substances, on a des hormones qui vont être liées notamment à la régulation du stress, comme le cortisol, mais aussi de l'endorphine, ce qui explique en fait la sensation de soulagement qu'on peut ressentir, voire même de la clarté après une bonne crise de larmes. Et en gros, les larmes émotionnelles, elles nous permettent de venir désengorger notre système nerveux, d'évacuer les tensions accumulées et de rééquilibrer notre état émotionnel. Donc, je le répète, pleurer n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme d'autorégulation pardon, qui est très intelligent. Le corps sait exactement ce qu'il a besoin d'évacuer, même si votre mental va tenter de résister. Donc, vous n'êtes pas instable ni trop intense parce que vous pleurez, vous êtes déjà juste humain, c'est un mécanisme biologique, physiologique. Vous êtes émotionnellement intelligent et intelligente puisque vous laissez à votre corps l'espace de s'exprimer, de se purifier et de libérer. Alors, quels sont les messages potentiels derrière nos larmes? Il y a les larmes après un fou rire, donc celles-là en général c'est de la joie. Il y a les larmes quand on se sent profondément connecté à la vie ou quand on est en train de vivre un moment, devant un paysage ou avec des amis où on se sent bien et on ressent de la gratitude, une gratitude profonde, à certains moments de notre chemin de vie en fait. Ben, ces larmes-là, bon, on cherche pas à les éviter en général, on les apprécie, on les aime bien. Mais, il y a les autres larmes qu'on accepte moins, voire pas du tout, celles des émotions qui sont dites négatives. Moi, j'aime pas trop qu'on répartisse les émotions positives, négatives.
les émotions ont une fréquence, mais toutes les émotions sont utiles et elles sont essentielles. Donc celle dont on va catégoriser comme négative, ben, bien sûr, ça va être la frustration, ça va être, l'expression d'une colère qui a été retenue, c'est de la tristesse, bien sûr et il faut comprendre que parfois, on va pas pleurer pour ce qui se passe ici et maintenant, au moment présent, mais pour ce dont on ne s'est pas autorisé à pleurer, en fait, il y a peut-être 10 ans en arrière. Donc, dites-vous bien une chose, les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se cristallisent dans le corps et elles trouveront toujours un moyen de s'exprimer. On le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça s'imprime où? Dans le corps. Et quand on passe une vie, en fait, à refuser de ressentir, à se couper de ses émotions, très souvent, le corps finit par tomber malade, par donner, en fait, ben, des alertes petit à petit avant d'arriver vraiment au dernier point de non-retour et si ces alertes ne sont pas écoutées et ben, il va en résulter peut-être quelque chose de plus grave comme un burn-out, une dépression, une foulure, un cancer, un ulcère, des maladies aussi qui peuvent être liées aux organes associés à une certaine émotion si on se positionne, sur la médecine chinoise. Je vous parlais dans l'épisode 64 de l'approche énergétique chinoise et de la formation que je suis, aux soins taoïstes du Qigong Tsang, qui est un massage des organes internes et pendant le niveau 2, on a abordé la détox des organes, c'était début avril et pendant 3 jours, en fait, on pratique les unes sur les autres. Bon, parce que là, en l'occurrence, on n'était que des femmes, mais parfois il y a des hommes et on donne, on reçoit et cetera et pour ma part, quand j'ai reçu la détox du cœur et des poumons, j'ai des émotions fortes qui sont sorties, des émotions profondes et je l'ai senti, ça remontait de loin. Je les ai franchement pas vues venir, ça a éclaté d'un coup et j'ai pas cherché à contrôler. J'ai laissé, mon corps exprimer ce qu'il avait besoin parce que je sentais que c'était une libération assez puissante et j'ai fait entièrement confiance à mon corps. Mais du coup, le cœur, il faut savoir qu'il est associé à la joie. J'ai eu un fou rire pendant cette détox, mais j'ai eu aussi des pleurs après et les poumons sont associés à la tristesse. J'ai littéralement éclaté en sanglots. Du coup, ben, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, elles peuvent potentiellement avoir un lien de cause à effet avec des émotions, réprimées depuis trop longtemps, parce qu'une vie où on ne s'autorise pas à laisser de la place à de la joie ou, à exprimer sa tristesse et à savoir que le foie est associé à la colère, les reins à la peur, la rate à tout ce qui va être souci et rumination et bah, c'est des choses qui vont, se manifester, beaucoup plus tard, sur le long terme. Donc on s'en rend pas compte tout de suite de l'ampleur de ce que signifie ne pas exprimer ses émotions, mais dans 30, 40 ans, peut-être qu'il y aura un retour, je ne vous le souhaite pas. Si vous écoutez ce podcast, je vous invite vraiment à exprimer vos émotions, hem et voilà, il faut être attentif, en fait, aux signaux et aux alertes que nous envoie notre corps à travers, des blessures aussi minimes soient-elles. Donc bloquer une émotion, c'est bloquer son énergie vitale et sur le long terme, ça a des conséquences. Donc vivez pleinement vos émotions. Mieux vaut paraître gênant, faible, trop intense ou trop sensible aux yeux de certains que d'être malade un jour parce qu'on ne sait pas exprimer, parce qu'on n'a pas extériorisé des émotions ressenties. Et si vous n'avez pas l'espace de vous exprimer pleinement tel que vous êtes, dans toute votre sensibilité, je vous renvoie vers l'épisode 63 du podcast. Alors les messages à écouter derrière vos larmes, ils vont être divers et variés évidemment parce que c'est intrinsèque à chacun, à notre parcours et à ce que l'on vit. C'est aussi, circonstanciel en fonction, de ce qu'on vit, contextuel. Mais, ce sont toujours des messages qui vont alerter, qui vont nous permettre de nous réaligner. Donc pleurer en fait ce n'est jamais rien. On a tendance à le répéter en plus, quand on pleure: «Non mais c'est rien», quand on nous dit: «Qu'est-ce que tu as?» «Non mais c'est rien», ce n'est pas rien. On ne pleure jamais pour un petit truc, j'ai envie de dire. Arrêtons de minimiser nos larmes émotionnelles, elles ont une raison d'être et à vous de creuser et souvent en res en repérant l'élément déclencheur, vous avez une montée d'émotions, vous sentez que ça monte, il y a forcément eu un stimuli
tout de suite, un déclencheur et c'est bien d'aller l'identifier, de l'observer parce que ça aide à repérer la thématique qui est venue vous toucher profondément et qui fait que c'est venu créer une montée, émotionnelle. Donc en fait, ça peut vous communiquer plein de choses. Ça peut être traduit par, ben, là, tu as besoin de poser tes limites. Tu sais que tu le fais pas, que tu te respectes pas et ça peut-être que ça t'énerve profondément et il y a les larmes qui montent. C'est de la colère derrière. Ou, bah, là, ça indique qu'il est temps de tourner une page et on est en train de libérer. Ou, bah, là, ça suffit, tu t'es trop coupé de toi, de tes besoins et là, on te demande de prendre le taureau par les cornes et de venir plonger au cœur de la problématique que tu repousses depuis trop longtemps parce que tu es en train de faire, l'autruche, par exemple. Ou, les larmes, elles vont vous dire: «C'est bon là, on sature, ça fait trop longtemps, que tu essaies de tout gérer, de tenir bon, d'enchaîner». On te dit: «Stop, en fait, on en a marre d'être en attente, donc ça y est, on sort». Ou encore, c'est bon, accepte cette rupture, ce deuil, cette décision, libère ce que tu ressens. Ça peut être plein de choses. Personnellement, ce que j'ai vécu dernièrement, je vais pas vous mentir, ça a été très inconfortable et douloureux. Je pourrais sûrement vous faire un épisode entier de la dernière année qui s'est écoulée. Peut-être que je le ferai, en accès privé, à voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont purifiées et libérées, mais c'est le résultat d'un long chemin d'introspection, de remise en question, de prise de décision, de retour en arrière, de je continue à avancer, etc. Donc en fait, ce qui m'a aidée dans cette période, c'est que j'avais confiance en mon corps et en la vie profondément. C'est passé par un travail interne, mais ça s'est vraiment extériorisé concrètement via une approche corporelle. C'est pour ça que je me suis formée aux soins du Qin et Tsang, parce qu'on stocke énormément d'émotions dans le ventre et que j'aimerais, aussi plus tard ajouter la kinésiologie à ma boîte à outils. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai un épisode sur le podcast, une interview avec une kinésiologue. Alors ça remonte à loin, je crois à 2021, mais n'hésitez pas à chercher dans les archives. Parce que en fait, notre corps exprime ce que notre mental, voire même plutôt notre ego, refuse d'accepter, en fait. Et comme je vous l'ai dit, on peut berner le mental, mais pas le corps. Donc quand on a accès à des pratiques qui nous ramènent dans le corps et le ressenti, c'est des choses authentiques, on ne peut pas tricher avec ça. Donc d'où l'importance, de combiner parfois les 2, le fait d'avoir soit, une thérapie psychologique ou du coaching et des approches corporelles qui vous permettent de sortir justement de votre tête, surtout si vous êtes, hyperactive dans le mental et de revenir descendre dans le corps et si vous avez du mal à faire ça, il y a une raison, il faut aussi essayer d'explorer pourquoi. Donc, j'espère que vous l'aurez compris, c'est une bénédiction les larmes émotionnelles parce qu'elles purifient, elles nous indiquent aussi qu'on est prêt, et prête à passer un cap. Je vous le dis, moi qui suis dans l'après, tsunami émotionnel que j'ai vécu ces derniers mois, j'ai repris contact avec mon énergie vitale. J'ai eu le courage de prendre des décisions, d'opérer des changements parfois radicaux et je sens en fait qu'une nouvelle moi est en train d'éclore, de naître, une moi qui prend enfin sa place, qui respecte ses limites, qui ne quémande plus la reconnaissance et l'amour parce que ça y est, c'est intégré en moi, c'est pratiqué au quotidien et je n'ai plus ce besoin de validation extérieure. Je dis pas que ça ne reviendra jamais, mais en tout cas, c'est bien ancré aujourd'hui en moi et je pense que avec la pratique, à force de muscler ça aussi au quotidien, il n'y a aucune raison que je refasse un chemin en arrière. Mais la vie et ses surprises, on ne sait jamais, il faut toujours rester vigilant et une moi, en fait, qui fait ce qu'elle dit et qui est cohérente sur son chemin et sur ses engagements envers elle-même. Bref, une version de moi mise à jour que j'attendais depuis longtemps et je pense que ça n'aurait pas été possible sans mes libérations émotionnelles récentes qui sont pour beaucoup passées, ben, par des larmes, des torrents de larmes auxquels je n'ai pas cherché à associer un sens. Pourtant j'aime tout comprendre moi, mais il y a des choses qui nous dépassent et en fait j'ai rendu les armes, j'ai accepté et j'ai fait confiance en mon corps, en la vie, en ma capacité d'avoir les ressources pour affronter ce qui sortait parce que mon corps ne me déclencherait pas une libération si je n'étais pas capable de l'affronter. Moi, j'ai cette croyance-là et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est toujours bien, passé, on va dire. Alors, dernièrement, pour finir, comment, bien accueillir nos larmes et les émotions qui y sont associées, donc les larmes émotionnelles? Déjà, je vais vous
conseiller de lâcher le besoin de comprendre tout de suite. Vivez votre émotion pleinement, parce que souvent on a tendance à avoir une émotion et à vouloir tout de suite l'expliquer, la comprendre, mais on ne la laisse pas s'exprimer pleinement. Alors prenez peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour pleurer, même plus pour tout lâcher, une journée, 2 jours, des fois on pleure pendant 3 jours sans savoir pourquoi. Ne cherchez pas à comprendre, vivez votre émotion, elle est là pour une raison et vous n'avez pas forcément toujours besoin de la comprendre non plus. Faites confiance à l'intelligence de votre corps et à votre intelligence émotionnelle. Aussi, au lieu, de vous demander si vraiment vous n'arrivez pas à ne pas réfléchir, au lieu de vous demander pourquoi vous pleurez encore, demandez-vous plutôt ce que votre corps essaie de libérer. Essayez d'observer, votre vie dernièrement ou remonter plus loin le fil, essayez de voir les derniers événements, ce qui vous entoure et cetera. Au fond de je pense que vous le savez, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie d'aller gratter, mais en général, au fond de nous, si on est capable d'observer sa vie et qu'on est sur un chemin de croissance et de connaissance de soi, en général, on sait pourquoi ça arrive. Le tout, c'est de l'accepter. Vous pouvez aussi, écrire après avoir pleuré. En fait, en général, on est beaucoup plus connecté à soi et à notre monde intérieur quand on a relâché, toute cette, tension, interne par les larmes et en fait, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes invisibles de conscience, qui s'ouvrent et dont on peut avoir accès et l'écriture, ça peut permettre, d'ancrer dans la matière certaines choses, sans trop réfléchir à ce qu'on va écrire, bien sûr. Et surtout, n'essayez pas de vous reprendre, de vous juger, de vous excuser, voire même de vous insulter, de pleurer. Pleurez, voilà. Reposez-vous si besoin parce que pleurer ça fatigue, ça libère, c'est fatigant. Acceptez que c'est un cycle, une saison de votre vie où, vous avez besoin de repos, vous avez besoin, de pas être dans l'action parce qu'on n'est pas toujours non plus dans l'action, on a besoin de sas aussi, de repos et de libération. Alors, ben, soyez, bienveillant avec vous-même. Restez un peu, seul, avec vous-même ou bien, extériorisez à une personne de confiance si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage et que vous êtes plutôt, une personne qui a besoin de verbaliser. Entourez-vous, mais voilà, acceptez. Vraiment essayez de lâcher le contrôle. Parce que c'est justement quand vous voulez contrôler que c'est contre-intuitif et contre-productif puisque vous ne laissez pas, votre corps faire son «job» entre guillemets. Donc voilà, hem, pleurer, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le reprendre. Vous n'êtes pas trop intense, trop sensible, ne retenez pas, ne ravalez pas, ne détournez pas vos larmes. Pleurer est un acte d'intelligence émotionnelle, je le redis. C'est vraiment un langage à part entière. Vos larmes, elles ne demandent pas en fait à être étouffées, ni même parfois à être comprises, mais surtout à être traduites. Si vous avez vraiment besoin de mettre du sens derrière, introspectez, plongez dans votre monde intérieur et vous trouverez la clé de pourquoi il y a cette libération qui se passe. Parce que c'est ça que vous êtes en train de vivre, généralement, quand c'est une montée émotionnelle, c'est une libération. Vous créez en fait votre propre prison quand vous vous coupez de vos ressentis. Mais c'est vous aussi qui êtes, l'antidote, la clé de votre prison en fait. Parce que, on est la solution, on est le problème et on est la solution à la fois. Et en fait, les larmes, c'est votre âme qui respire enfin, qui s'exprime. Donc, ne la retenez pas. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur, les larmes. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.